jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, je suis Carole Fortuna et j'ai créé l'entreprise Communisson. Je vous accompagne à consolider les fondements de votre être, que ce soit dans votre sphère intime, personnelle ou professionnelle. Je vous accompagne à être vous pour oser marcher votre chemin de vie et faire décoller, faire vivre vos projets. Pour cela, et par expérience, cela passe par la confiance, par la communication et la joie. J'ai divers outils à votre service pour vous accompagner au plus près de vos besoins. Bonjour chers auditeurs et auditrices, aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir, alors je ne sais pas comment on dit au féminin, une paire, ça doit sûrement se dire comme cela aussi au féminin, en fait une consoeur plutôt, voilà, ce serait mieux, c'est plus agréable, je trouve que c'est plus joli le mot consoeur, hein, du yoga du rire entre autres, mais elle n'a pas que ces talents-là, elle en a plein d'autres. Bonjour Stéphanie Martineau, donc bonjour Stéphanie, comment vas-tu? Bonjour Carole. Eh ben, je vais très bien. Je suis ravie de te revoir, hein. On s'est déjà vu à plusieurs reprises voilà, dans des événements de yoga du rire. Mais ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Eh bien, merci pour avoir accepté mon invitation. Je vais te poser tout de suite la première question, Stéphanie. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire ce que tu fais et quelle est ta mission? Alors oui, donc je suis Stéphanie, je suis mariée, j'ai 2 garçons. J'ai bientôt 50 ans, je crois qu'on est même du même jour, du 23 juin. Le 23 juin, mais oui! Bon, avec quelques années d'écart, hein. Voilà. Mais c'est le jour quand même. Et voilà, je suis entre Orléans et Blois. Et effectivement, donc depuis 7 ans, je suis sophrologue et animatrice de yoga du rire. Là, plus récemment, je suis formatrice au premier secours en santé mentale. Oui, j'ai vu Et ça. donc, voilà, l'idée, c'est toujours, j'aime bien aussi parfois, voilà, pour résumer un peu tout ça, de me présenter comme cultivatrice de bien-être et de bonne humeur. Cultivatrice de bien-être et de bonne humeur. J'adore, j'adore. Voilà. Avec cet objectif de transmettre aussi voilà, ces différents outils, différentes pratiques pour réutiliser dans son quotidien et pour mieux traverser les moments, voilà, les soucis, les préoccupations qu'on peut tous avoir dans notre vie. Voilà. Alors, est-ce que tu as toujours fait cela ou est-ce que c'est une vocation qui est venue euh, au fil de ta vie professionnelle, de ta vie personnelle? Alors non, pas du tout. Ouais, là, je fais ça depuis 7 ans maintenant. En fait, j'ai une formation en tant qu'ingénieur en agriculture. Donc pas du tout rien à voir. Mais avec ce côté de cultiver quand même, de cultiver, de semer des petites graines. Donc voilà, je pense que c'est le lien. Et puis, j'ai découvert la sophrologie d'abord pour mieux gérer mon stress, les émotions qu'on peut avoir voilà, dans notre vie professionnelle. Et pour moi, ça m'a tellement apporté en fait que j'ai voulu voilà, aussi me former et puis transmettre aussi. Donc à un moment donné, voilà, je me suis lancée. Voilà. C'est Et une puis j'ai magnifique découvert ensuite mission. le yoga du rire. Voilà. Ouais. C'est un bel outil Donc aussi pour et moi, qui vient ouais. complètement compléter tout ce que tu as déjà comme outil pour apporter justement, cultiver ce bien-être et cette bonne humeur chez les personnes que tu accompagnes. Mm. Et parfois c'est du Alors, mieux-être, hein. Du coup, déjà, oui, mon petit doigt m'a vas-y. dit que tu es passé à la Oui. radio récemment. Oui, juste ce matin, je suis passée à Radio Voilà. Vibration. Justement, où on a testé. On a testé, les deux animateurs, Alban et Théo, ont testé une séance de yoga du rire. Et là, voilà, je passais à la radio pour révoquer voilà, leur expérience et présenter un peu plus en détail le yoga du rire et tous les bienfaits que ça peut avoir sur notre corps, sur notre mental, sur les liens qu'on peut créer aussi avec les autres. Et c'est vrai que pour moi, ça a été vraiment
la cerise sur le gâteau, j'ai envie de dire, parce que la sophrologie, pour moi, elle m'a apporté de la paix intérieure, de la sérénité. Et le yoga du rire, ça m'a vraiment reconnecté avec la joie et de retrouver mon âme d'enfant. Et donc tout ça, Hmm. bah, ça change la vie et c'est ce que j'aime voilà, transmettre et cultiver, voilà, et faire cultiver tout ça, semer toutes ces petites graines-là. Magnifique. Alors, si on peut, chers auditeurs et auditrices, je mettrai le lien du podcast de l'émission radio de Avec Stéphanie plaisir. sous le podcast, hein, donc avec les autres liens, bien sûr, pour pouvoir joindre Stéphanie si vous le souhaitez. Alors, Stéphanie, qu'est-ce qui te met en joie dans la vie? Moi, ce qui me met en joie, c'est de voir les autres bah, qui sont heureux. Parce que voilà, ça me rend joyeuse aussi. Et puis, bah, le fait de rire. En fait, de rire de rien avec le yoga du rire, ouais, ça me ramène de l'énergie, ça me ramène de la joie. Tout simplement, vraiment une joie profonde, en fait, quelque chose ouais, de très intérieur, on va dire. Euh, et puis, euh, et puis voilà, après, ça va être de jouer avec les enfants, ça va être de regarder des films qui me font rire. Voilà, tout ça, c'est des choses voilà, qui me ramènent de la joie. Question subsidiaire, quel est le film qui te fait le plus rire? Le film qui me fait le plus rire, alors je crois que c'est pas très original, mais entre voilà, les bronzés font du ski, voilà, il y a quand même des scènes cultes qui me font toujours marrer, quoi. Ouais, voilà, moi je suis, je ris toujours avec Louis de Funès aussi, bah voilà, tu vois, c'est dans C'est les ça. classiques, tu Bah, connais voilà. par cœur les répliques, les rires, et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Et on a regardé les bronzés font du ski avec les enfants. Et c'était aussi un moment sympa à partager, en fait, aussi. Ah, j'adore, j'adore. Alors, dans l'équilibre de la vie, face à la joie, il y a la tristesse. Et puis aussi dans la vie, donc on vit bah, de belles réussites comme là, bah, ce matin, bah, l'interview à la radio, aussi bah, ton diplôme là pour être formatrice pour la santé mentale, etc., enfin, de yoga du rire, enfin, tout ça, toutes ces réussites. Mais on vit aussi des échecs. Toi, face à la tristesse ou face à l'échec, comment est-ce que tu agis, tu réagis? Enfin voilà, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Et ben oui, ça m'arrive aussi. Ça m'arrive aussi. Et qu'est-ce que je fais? Bah, déjà, par rapport à ça, aujourd'hui en tout cas, je me dis si c'est un échec par exemple ou une erreur, en fait, c'est plus des mots que j'utilise. C'est des choses que j'arrive plus à utiliser. Pour moi, bah, c'est devenu en fait, c'est une expérience, c'est un apprentissage. Et, euh, et ben, déjà, c'est beaucoup plus facile à passer ce moment, en fait. Donc, pour moi, c'est déjà rien que le vocabulaire, en fait. Bah, du coup, ça permet ouais, de lui donner bah, peut-être l'importance qu'il a. Et parfois, c'est pas si grave que ça. Donc, ça me permet de relativiser, voilà, de prendre du recul. Et puis aussi après, bah, alors c'est pas toujours facile, hein, mais voilà, c'est de me dire bon bah là, ouais, je me sens pas très bien, je suis triste, mais bah voilà, j'accepte, je sais que ça va passer, Hmm, j'accepte que bah, aujourd'hui c'est comme ça, qui est pas hmm. toujours facile, mais voilà, c'est ouais, un des petits trucs ouais, que j'utilise. Et puis ensuite, bah, c'est qu'est-ce que je peux faire? C'est de l'accueillir parce que des fois, si elle est là, tristesse, c'est qu'elle a besoin d'être là et c'est OK. Et puis après, bah, c'est de pouvoir quand même agir, soit d'aller marcher, de faire des choses qui me plaisent, de me dire bon, bah là, allez, stop, prends du temps pour toi. Voilà, ça peut Ouais. être ça aussi de me coucouner un peu. Donc j'entends bien accepter sans se flageller, donc Oui, accepter c'est sans ça, se flageller et ensuite agir, se c'est mettre en ça. mouvement. Se mettre en mouvement, c'est ça. Ouais. Ouais, parfait. Et ça, Merci. parfois, ça peut être Oui. aussi, ça dépend des moments, mais ça peut être aussi d'utiliser bah, des pratiques qui viennent de la sophrologie, ça peut être aussi des pratiques du yoga du rire, également justement pour aider à relancer l'énergie aussi et à mieux Oui, traverser ces donc moments-là.
de savoir finalement aller chercher de l'aide aussi pour parfois pour pouvoir pour se Ouais, mettre en action. pour se mettre en action, ouais, tout à fait. Mm. D'accord. Ouais. Et ça, c'est important aussi d'aller chercher de l'aide aussi. Mm. Ou des amis, du soutien, des amis, de la famille. C'est aussi important. Mm. En tout Ouais. cas, moi, ça m'aide beaucoup Euh, aussi. ouais, ouais. J'ai récemment eu un épisode où difficile pour moi, pour mon entreprise. Il y a quelques années de ça, je n'osais jamais demander de l'aide parce que j'avais honte. J'avais honte de ne pas réussir et de demander de l'aide. Et puis, j'ai un côté un peu fier, côté du lion, malgré qu'on soit cancer toutes les deux, et qui dit non, non, attends, je vais pas me rabaisser, moi, je suis royale. Et récemment, j'ai demandé de l'aide. Et vous pouvez pas vous imaginer, alors Stéphanie, puis auditeurs et auditrices, comme je me suis sentie puissante finalement de demander de l'aide. Je me suis sentie puissante parce que, eh bien, tout va bien. Oui, moi j'ai des difficultés, je demande de l'aide et tout va bien. Et c'est là où je me suis aperçue que que l'on me critiquait pas et qu'au Mhm. contraire, des bras de bienveillance, des mains tendues se proposaient à moi. Donc vraiment, ce que vous dit Stéphanie, c'est super important. N'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a, tout va bien quand on demande de l'aide. C'est important. On est des humains et on n'est pas des robots infaillibles. Mais c'est vrai que ça s'est pas fait. Voilà, après, ça se fait aussi. Hein, ouais, moi aussi, comme ça, j'ai eu aussi des blocages. Voilà, il y a des choses où c'est pas facile de demander de l'aide parce que on se dit qu'on va y arriver toute seule, mais c'est pas toujours. Mais parfois, toute seule, c'est pas si facile que ça. Et donc d'être entourée ou d'aller voir d'autres personnes qui ont peut-être d'autres compétences ou d'autres avis, ça nous permet aussi peut-être de Mm. rebondir, d'avoir une autre idée et donc de travailler à plusieurs aussi dans nos entreprises ou d'être dans des réseaux. Enfin, c'est aussi important pour justement pouvoir sortir la tête de l'eau et c'est pas pour ça que qu'on est en, qu'on a des, qu'on est en difficulté ou c'est pas pour ça qu'on est moins bien ou donc Tout à c'est fait. important. Mm. Tout à fait. Ça c'est important ce que tu dis. C'est pas parce qu'on demande de l'aide que l'on est moins bien. Enfin, hein, vraiment pas. Même les meilleurs ont besoin d'aide. C'est ça. Les meilleurs, entre guillemets, hein, parce qu'on est tous des Oui. meilleurs. Quelle est la chose dont tu es la plus fière dans ta vie, Stéphanie? La chose que je suis la plus fière, je pense que la chose dont je suis la plus fière, pour moi, c'est bah, justement, si je viens sur ce côté professionnel, en fait, c'est d'avoir pu à un moment donné m'écouter et puis dire peut-être voilà stop à ce qui me convenait plus et de dire bah, je prends des risques mais voilà je m'installe voilà dans cette nouvelle vie en fait d'accompagnement et puis on verra bien on y va et là je sais que ça m'apporte de la joie même si effectivement, bah, ça n'a pas toujours été facile. Et puis la prise de décision aussi, c'est toujours un moment qui est très difficile aussi. Surtout quand on a aussi une famille, voilà, où en fait tout l'univers familial va être euh, transmuté, transformé aussi par la prise de décision que l'on fait. C'est ça. Mm. Donc voilà, on dit toujours, hein, on sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on a, mais dans tous les cas, voilà, je savais que, au fond de moi, je savais que voilà, j'avais envie de ce changement. Euh, donc voilà, ouais, donc ça, je suis fière et puis voilà, je suis fière que bah voilà, ça se développe petit à petit. Et puis, fière bah aujourd'hui, ouais, d'avoir été cette première interview à la radio. Enfin, voilà, en plus, je me suis amusée. Euh, Enfin, et voilà, je serais restée dans mon ancienne vie, si on peut dire. Bah voilà, c'est des expériences que j'aurais certainement jamais eues. Donc, voilà, ouais. c'est Bah, assez extra. bravo.
Voilà, donc Magique, ouais, c'est fière de magique. ça. Ouais, c'est magique, c'est magique. Alors, je vais te sortir un petit peu de la réalité et te demander quel est ton plus grand rêve. Mon plus grand rêve, ce que j'avais envie de dire, c'était ouais, peut-être d'inspirer le plus de monde, peut-être, voilà, d'être dans ce partage aussi, de semer ces petites graines. Hmm. Voilà, pour les gens, pour que de se sentir mieux. Parce que je me dis aussi, c'est toujours, je pense que c'est une de mes forces, malgré les difficultés, c'est que voilà, on n'est pas ici pour se gâcher la vie, quoi. Donc voilà, et parfois, la vie nous amène des événements qui sont difficiles. Autant de profiter de ce qu'on peut, de tout ce qu'on peut, de tout ce sur quoi on peut peut-être changer ou avoir des leviers. Et, et donc voilà, donc ouais, j'ai envie d'inspirer ou j'ai envie ouais, allez, d'offrir ces petites graines. Et puis prendra qui les prendra, mais voilà, pour moi en tout cas, c'est ce qui donne du sens aussi. Ah, excuse-moi, mais enfin, c'est quand même un rêve qui commence à être vraiment à s'imprimer dans le réel, dans la réalité, Oui, parce que oui, oui. ce que tu fais quand même déjà, c'était déjà là dans cette essaimage, dans ce voilà de graines de bonheur, et puis tu as des gens qui viennent à toi et qui vont prendre ces graines de bonheur pour pouvoir se faire du bien aussi. C'est ça. C'est ça. Et puis là, c'est vrai que je ne l'ai pas dit avant parce que c'est encore des choses qui sont en train de se mettre en place, mais j'ai aussi fait un spectacle aussi justement sur prendre soin de soi pour parler aussi plus de la santé mentale, notamment de la dépression, de par mon expérience de vie. Et puis voilà, de continuer à travers cette expérience de donner aussi, enfin en tout cas moi, les ressources qui m'ont été utiles et en me disant peut-être qu'elles peuvent être utiles à d'autres. Donc, euh, donc voilà, ça contribue à ce rêve-là, d'apporter voilà ces petits moments ouais, de bonne humeur en fait, tout simplement. Magnifique, magnifique. On a bien besoin dans notre quotidien et dans toutes ces actualités ambiantes sur lesquelles il y a beaucoup de choses, on ne peut pas agir, mais par contre, on peut peut-être changer des choses ou voilà, une perception des choses pour que ça soit plus facile à vivre. Ouais, tout à fait. Dans la vie, on reçoit beaucoup de conseils. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu, celui qui t'a le plus impacté dans ta vie? Celui je pense, qui m'a le plus impacté et que je fais revenir aussi et que je transmets aussi maintenant, en fait, je m'en rends compte et c'est ça qui est assez marrant, c'est que le conseil, c'est fais-toi confiance. Dans, Parce que j'ai manqué beaucoup de confiance en moi et c'est vrai que c'est des choses dans le cadre de mes formations aussi, c'est voilà, fais-toi confiance, faites-vous confiance. Euh, donc voilà, d'apprendre à s'écouter, que voilà, il n'y a pas des recettes, des formules magiques et qu'il y a aussi notre ressenti et de se faire confiance. Donc je pense que ouais, aujourd'hui, c'est ce que pour moi qui est important ou quand j'ai un doute, en fait, voilà, je me redis cette phrase, fais-toi confiance et ça m'aide. Et c'est vrai que maintenant, je m'aperçois que voilà, je leur dis aussi, en fait, quand il y a des questions, fais-toi confiance, qu'est-ce que toi tu ressens et fais-toi confiance. Un très beau conseil à appliquer. Parce que vous seul, auditeur, auditrice, être responsable, finalement, être responsable de vous. Donc, faites-vous confiance et vous avez, plus que vous ne croyez, les capacités en vous. Alors, en effet, vous avez, comme vous l'a dit tout à l'heure Stéphanie, vous avez parfois besoin d'aller demander de l'aide, hein, et c'est important. Mais vous Mm. avez, l'aide qu'on peut vous apporter, c'est aussi vous donner des ingrédients. Voilà, tiens, tu pourrais mettre un peu plus Voilà. de, tu pourrais mettre un peu plus de C'est sel dans ta recette. Voilà.
Mais par Voilà, c'est contre, ça. la recette, c'est vous qui la faites. Parce que c'est par rapport à votre propre goût. Euh, et C'est donc ça. là, on vous apporte des outils, vous formez, etc. Mais la recette, faites-la par rapport à vous. C'est ça. C'est vraiment après de s'approprier les choses aussi et de prendre bah, voilà, ce qui convient à chacun, en fait. Il n'y a pas de recette miracle, il y a pas... Et Non. puis en plus, ça bouge, ça évolue. Enfin, c'est vraiment très. Mais par contre, voilà, demander de l'aide aussi, bah, ça nous permet parfois d'avancer plus vite aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est le moment, c'est là, on arrive vers la fin du podcast, c'est le moment tant attendu du cadeau. Alors, qu'as-tu envie de nous offrir aujourd'hui, Stéphanie? Alors moi, j'ai envie de vous offrir plutôt des rires. Euh, Oui. donc j'ai envie de vous offrir un rire, hein, un rire sans raison, ou peut-être quand même un rire avec l'intention, voilà, cette intention de se transmettre. Voilà, un peu plus d'énergie, de vitalité, de positive attitude, on va dire peut-être. Donc, donc voilà, bah, c'était mon voilà le rire de se faire du bien. Voilà, c'est vraiment ça. Et ben on va le faire ensemble. En fait, ça va être juste de peut-être de mettre les mains sur son cœur aussi. Euh, voilà, mettre les mains sur son cœur et puis d'amener en fait bah, ce rire. Hein. Donc voilà, vous pouvez le faire avec nous. Carole, tu peux le faire voilà aussi. Et donc d'amener ce rire. Alors, c'est parti. Voilà. Et peut-être voilà, de ressentir ce que ça fait, hein, peut-être dans la zone du cœur, peut-être aussi dans la zone du ventre, peut-être aussi au niveau des joues. Hein, donc ça vraiment, voilà, ça active vraiment tout notre corps aussi. Et ça fait du bien. Merci infiniment pour ce cadeau. Juste avant de clôturer, de se dire au revoir, est-ce que tu as un dernier mot, un dernier message à passer à nos auditeurs et auditrices? Les deux qui, alors du coup j'en aurais peut-être deux en fait, c'est faites-vous confiance et prenez soin de vous. C'est très important. Merci infiniment, Stéphanie. Merci à Merci à toi. toi Carole, merci beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas que Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un